Mesdames, Messieurs, chers élèves, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce moment de présentation en ligne pour vous les élèves, mais aussi bien sûr les parents pour nos élèves de 11e année. Désolé du contretemps, nous sommes au regret de ne pas vous accueillir en présentiel. Je vous le dis d'ores et déjà que quoi qu'il arrive, si vous avez des questions, n'hésitez pas à relancer la direction de l'école, les titulaires de classe que je vais vous présenter dans un petit moment, et bien sûr relancer si nécessaire Madame Stocker qui prendra la parole dans un deuxième temps durant cette présentation. Les buts de cette présentation, en ce qui concerne l'école, dans un premier temps, c'est de renforcer, de poursuivre le partenariat que nous avons commencé il y a déjà 2 ans. Vos jeunes sont en dernière année de scolarité, mais il est important que nous gardions le lien entre l'école et les parents. Un bref rappel du fonctionnement, de l'organisation, des petits détails sur lesquels je vais insister tout à l'heure. Et ce qui est peut-être nouveau, là, je vais vous parler de la modalité des évaluations cantonales de fin de scolarité. Il y a des épreuves cantonales pour les élèves de 11e année. Et puis également, vous parler des conditions d'octroi d'une éventuelle prolongation de scolarité. But également de cette présentation, c'est c'est le cas de dire, de présenter les différentes possibilités après le CO, et puis quelques conseils pour la recherche d'une place d'apprentissage ou une place de formation. Comme je l'ai dit, c'est Madame Cindy Stocker qui prendra la parole dans un deuxième temps. En ce début de présentation, je vous présente quelques chiffres sur notre école, des chiffres qui ont quand même bien changé avec l'ouverture du CO de QJ à la dernière rentrée. Donc nous sommes actuellement un peu plus de 506 élèves, donc par rapport à l'année dernière, vous pouvez voir, donc 250 de moins, répartis en 9, 10, 11, et les 11e années sont 167 cette année, 26 classes, donc 10 classes de moins, effectivement, ce qui nous fait une moyenne de 19,4 par classe. On est un petit peu en dessous de l'année dernière par rapport à l'année dernière, donc 8 classes en 9e année, 9 en 10e, et puis 9 en 11e année. Vous connaissez nos bâtiments, et vous savez que nous sommes organisés sous forme de pavillons, donc tous les pavillons restent ouverts, il n'y a aucun pavillon qu'on fermé parce qu'il y a 10 classes de moins. Simplement, on a pu offrir à différents services, notamment à l'aumônerie, pour les élèves pour la pause de midi, pour le conservatoire, donc on a pu offrir des salles de classe à disposition pour cette année scolaire. Beaucoup de monde, bien sûr, toujours présent pour encadrer nos jeunes. On a une vingtaine d'enseignants en moins que l'année dernière, mais il y a malgré tout encore 63 enseignants. Des personnes du groupe ressources, je vais rapidement vous reparler du groupe ressources tout à l'heure. Et tout le personnel administratif qui se trouve au bas de cette slide sont toujours présents, donc avec M. Wiesbrod, qui est notre administrateur pour les 3 écoles, donc pour le CO de La Broye, donc CO d'Estavayer, mais CO de Don Didier, et puis maintenant le CO de QJ avec 3 directions différentes, mais avec un comité d'école, un président du comité d'école qui est notre préfet, et puis notre administrateur, M. Wiesbrod. Le secrétariat qui est toujours bien présent dans notre école avec un service de conciergerie, des aides de cuisine, 2 cuisinières, étant donné qu'on fabrique toujours la nourriture pour les élèves qui mangent ici au CO. C'est vrai qu'il y a moins d'élèves qui mangent par rapport aux années précédentes, il faut bien le dire. Les titulaires de classe, donc on a 9 classes, je vous l'ai dit, de 11e année, des classes G. Alors c'est vrai qu'il y a une particularité pour la 11A, c'est une classe mixte où on a des PG et des G, mais nous avons quelques élèves de la classe G avec M. Ray, avec Mme Rodriguez, les 11D. La 11D, c'est une classe avec des séquences d'enseignement en allemand. M. Bossel est titulaire de la 11E et Mme Bucher, qui est une de nos 3 adjointes de direction, est titulaire de la classe de 11C. Les classes PG, tout à l'heure j'ai dit 4 classes, mais c'était 3,5 classes à quelque part pour les G, 2,5, mais ou allons à 3 classes de PG, étant donné que la 11A est mixte, donc on a également quelques élèves de PG en 11A, la 11B, qui est une classe PG avec Madame Christina Prébandier, la 11B est également une classe avec des séquences d'enseignement en allemand, et la 11C, le titulaire de classe, M. Christophe Bleuchelet, qui est le 2e adjoint. Le 3e adjoint, qui n'est pas dans notre présentation, c'est désormais M. Samuel Terrapon, qui lui est titulaire en 10e année.
pour arriver à nos 9 classes de 11e année. Les 3 dernières classes, on a des classes EB ou de CPP avec des classes projets professionnels, avec la 11I, Madame Justine Renevet, la 11J, Madame Sylvie Truckenbrode, et puis Madame Barbara Yulmi pour la 11K. Ces titulaires de classe, peut-être que vous avez déjà eu l'occasion d'avoir un téléphone avec vous, ce sont vraiment les personnes de référence pour les classes, tout comme quand vos jeunes étaient en 10e année ou lorsqu'ils étaient en 9e année. Ce sont vraiment eux qui sont responsables de la classe, de l'organisation, du suivi des bulletins et des contacts avec les parents. Peut-être vous avez déjà eu contact, j'ai dit, avec eux, mais si ça n'a pas été le cas, à coup sûr, vous aurez la possibilité de leur faire signe ou ils vous feront signe lors des premiers résultats de la mi-semestre au mois de novembre. Les titulaires auront peut-être dans les classes 7, 8, 9, 10 heures, tout dépend des disciplines qu'ils enseignent, mais vous avez bien vu sur l'horaire de vos jeunes qu'il y a encore une quantité impressionnante d'enseignants qui interviennent dans chacune des classes. Et pour rappel ici, c'est vrai que les enseignants sont vraiment responsables du bon déroulement des cours, de la transmission de la matière. Donc ce sont vraiment les personnes de référence pour une question liée à la discipline. Si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas par rapport à une note de maths, peut-être par rapport à une explication, etc., c'est bien peut-être de passer directement par l'enseignant concerné par la discipline plutôt que par le titulaire. Vous n'avez pas toujours les coordonnées de tous les enseignants, mais vous pouvez demander à l'enseignante principale qui vous donnera les informations nécessaires. Et puis les enseignants non titulaires, vous pourrez aussi les rencontrer si vous le souhaitez, à tout moment bien entendu, mais d'une façon un peu plus officielle, vu que ce sera organisé à partir de la mi-novembre pour les mi-semestre 1. Quand je parlais des adultes qui entouraient nos jeunes, donc les enseignants, mais nous avons toujours la chance de pouvoir compter sur un groupe ressources efficace, réactif. Avec l'organisation, la nouvelle ouverture du CO de QJ, on a dû revoir un tout petit peu notre organisation. Tous ces services sont toujours bien présents, mais parfois avec une personne qui a changé, etc. La médiation scolaire, donc nous avons 2 médiatrices dans notre école. Le miroir avec Madame Nevrizel qui est notre travailleuse sociale. Le service de psychologie, nous avons la chance d'avoir une psychologue qui travaille à 60% sur le site de l'école, donc possibilité pour elle d'intervenir rapidement lorsqu'il y a un besoin, lorsqu'il y a une demande d'un élève ou d'un parent. Le service de logopédie, nous avons 2 logopédistes qui sont, on va dire, rattachés à notre CO, et ces logopédistes parfois interviennent sur le site ou parfois ce sont les jeunes qui se déplacent dans les locaux du CEP. Le service de l'aumônerie propose toujours des animations sur la pause de midi, parfois le soir à 16h, et nous avons toujours 2 animatrices qui gèrent cette aumônerie. Et puis le centre d'orientation, là où nous n'avons plus qu'une personne, en la personne de Madame Stocker que vous allez entendre tout à l'heure, et on a encore une documentaliste, Madame Burgui, qui a un petit pourcentage dans notre école. Je profite également de ce début de présentation pour vous donner une information toujours liée à ce fichu Covid. Il est évident que cette année scolaire 21-22 est vraiment une année ordinaire. On part, le virus est toujours bien présent, mais c'est une année ordinaire avec des plans d'études qui seront appliqués comme si nous étions il y a 2 ou 3 ans en arrière, donc avec des moyens d'enseignement. Il n'y a pas d'objectifs qui seront revus à la baisse, donc les procédures d'évaluation, de promotion pour passer d'un type de classe à l'autre, pour passer du secondaire 1 au secondaire 2, là on part sur des bases légales qui sont en vigueur. Malgré tout, je l'ai dit, ce virus est toujours présent dans nos écoles, pas forcément ou pas que au CO d'Estavayer, mais partout dans nos écoles fribourgeoises. Alors ce qu'on avait mis en place en juin 21, c'est toujours valable, avec les gestes barrières, les mesures d'hygiène, avec les désinfections des mains, des mobiliers, etc., le traçage sur la pause de midi. Ça reste valable. Ce qui a pas simplement changé, puis pour combien de temps on verra, mais les masques,
ne sont plus obligatoires sur le territoire du CO, mais par contre, comme vous pouvez le lire ici, ils restent obligatoires pour les élèves dans les transports, dans les bus, dans le train. Et c'est pas toujours évident pour nos jeunes de comprendre ah ben tiens, comment ça se fait que j'ai pas besoin de le mettre à l'école, mais je dois le mettre dans les bus. On essaie d'insister, de le rappeler, mais merci aussi, chers parents, peut-être d'encourager vos jeunes à les mettre également dans les bus. C'est vraiment obligatoire. Par contre, c'est vrai que ces masques sont plus obligatoires sur le territoire du CO, mais ils restent tout de même recommandés pour les personnes non vaccinées, pour les personnes qui n'ont peut-être pas eu le Covid précédemment. Donc, ils restent recommandés. Et puis, pour les personnes qui ne participent pas aux tests répétitifs. Nous avons beaucoup d'enfants, beaucoup de personnes, on a des adultes également, mais beaucoup d'enfants qui participent aux tests hebdomadaires répétitifs. C'est encore possible d'y participer. Alors, si votre enfant ne l'a pas fait jusqu'à présent, vous pouvez toujours faire signe au secrétariat et le document que vous avez reçu en début d'année par mail, le compléter puis nous le faire parvenir. Si vous avez plus de documents, vous pouvez aussi prendre contact avec notre secrétaire, on vous le renverra et puis ainsi faire partie des différents pools que l'on teste chaque semaine. Ceci nous permet ainsi de pouvoir déceler rapidement les personnes asymptomatiques et puis, le cas échéant, éviter que ce virus se propage dans une classe. Information et règlement, vous n'avez pas reçu cette année de version papier. On ne vous a pas demandé si vous souhaitiez en recevoir d'une version papier. On l'a donné uniquement aux nouveaux élèves de 9e année. Par contre, le bulletin information et règlement se situe sur le site de notre école. Pour rappel ici, l'adresse du site internet. Je profite, je vous l'ai dit, de faire quelques petits rappels, des petits rappels qui rendent service à tout le monde, peut-être à vous, ça vous permet de savoir où vous en êtes par rapport à une absence que vous devez justifier, puis surtout pour les titulaires, les adjoints qui doivent suivre ces permissions et ces absences. En cas de permission, je vous rappelle que si c'est moins d'un demi-jour, il vous suffit de faire un petit commentaire sur la page bleue de l'agenda en disant voilà, mon fils doit partir à 15 heures pour aller chez l'orthodontiste par exemple. Si c'est un demi-jour ou plus, là, il y a une fiche que votre jeune doit compléter. C'est une fiche Saumon qu'on trouve devant le bureau des adjoints et cette fiche doit être amenée au bureau des adjoints. Ceci, c'est uniquement peut-être si c'est à demi-jour parce que vous avez un rendez-vous qui dure plus de 3 cours si c'est un après-midi ou une matinée complète suivant l'examen que vous devez aller faire peut-être sur Lausanne ou autre. En cas de maladie, ben ça arrive, hein, il faut téléphoner au CO. Ce n'est pas l'élève qui téléphone, mais vous, chers parents, merci de téléphoner au secrétariat. Si c'est une maladie liée au Covid, merci de nous le dire, hein, parce que c'est important qu'on le sache. Éventuellement, si un des jeunes était positif, qu'on puisse aussi demander aux autres élèves de la classe de porter un masque, qu'on puisse le signaler. Donc c'est important. Et puis si l'élève est en quarantaine, c'est important de nous le dire. Là, vous devez nous donner un certificat. Mais il y aura d'autres petites maladies qui sont toujours présentes, des maux de ventre, de tête, mais qui ne sont pas dus au Covid. Donc merci de nous appeler le matin. Et puis au retour en classe, il suffit de faire un petit commentaire dans l'agenda et de montrer ceci au titulaire de classe. Vous avez déjà vu en principe cette slide lorsque vous êtes venu en 10e année ou voire même en 11e année. Sur le site de l'école, vous trouverez un lien qui vous permettra de compléter, si nécessaire, une demande de congé spécial pour de justes motifs. Si c'est un rassemblement familial, mais pour de justes motifs, ça peut être un mariage, un événement religieux, et puis peut-être que vous devez partir une journée. Donc, on doit le demander, ce type de congé, via ce formulaire. Une demande de soutien en logopédie, psychologie, psychomotricité. Là également, il y a un formulaire à compléter. Et puis, en 11e année, ça arrive encore qu'il y a des élèves, on fait la demande en 11e année. En principe, c'était déjà fait au primaire, voire en 9e ou en 10e année. Mais s'il y a une nécessité d'avoir
une demande d'aménagement, une compensation des désavantages, vous trouvez également le formulaire sur le site de notre école. En principe, ce dernier formulaire se complète en collaboration avec les enseignants, bien sûr, et puis, par exemple, si c'est pour de la dyslexie, avec la logopédiste. En 11e année, donc les élèves de tout le canton de Fribourg auront des évaluations cantonales de fin de scolarité. Ces évaluations qui ont lieu à l'avant-dernière semaine d'école portent sur différentes disciplines. Il y aura du français. Pour les G, les EB et les PG, il y a des mathématiques également pour les G, les classes EB et puis les classes PG. Et puis pour les PG, il y a encore une épreuve de latin pour les PG latinistes et une épreuve de sciences pour les PG sciences. À noter que notre classe de 11K, la classe CPP, ou notre classe de soutien, ici en 11e année, aura aussi des évaluations qui seront adaptées. Ces évaluations cantonales, eh bien, elles vont avoir lieu sur l'ensemble des objectifs de la scolarité obligatoire, pas seulement sur la matière ou les séquences de la dernière année d'école ou des dernières semaines, mais vraiment sur les 3 ans. Pour bien se préparer, des objectifs seront donnés. Ils sont du reste donnés à chaque séquence, en fait, depuis la 9e année. Les élèves reçoivent les objectifs, mais en 11e année, les élèves reçoivent l'ensemble de ces objectifs à nouveau, en principe, avant les vacances de Pâques. Ces évaluations cantonales seront notées, et puis la note comptera dans la moyenne annuelle. Ce sera la 2e année que c'est cette façon de faire. Donc la note de français, de maths, de latin ou de sciences comptera à raison de 10% dans la moyenne annuelle. Pour bien se préparer à ces évaluations cantonales, j'en parle suffisamment tôt. Les élèves, en principe, devraient être au courant, ou on leur en parle aussi. Il faut faire un travail soutenu sur toute l'année, bien entendu. Il ne faut pas commencer à se dire les 3 ou 4 ou 2 derniers mois, maintenant je fais un effort supplémentaire. C'est idéal de vraiment avoir un travail soutenu durant toute l'année, de se préparer avec les objectifs qui seront transmis, d'être au clair avec ce qui est connu, ce qui est maîtrisé pour eux, puis peut-être sur les objectifs sur lesquels il faut revenir en posant des questions en classe. Donc les enseignants sont là pour soutenir les jeunes, pour revoir la matière si nécessaire. Puis peut-être un peu grâce à vous, chers parents, en encourageant vos jeunes, en essayant de les encourager, je l'ai dit, mais de les coacher, de voir où ils en sont dans leur préparation. Il y a des cours d'appui qui sont organisés ponctuellement, si nécessaire. Et puis c'est vrai que déjà depuis le début de l'année scolaire, par contre, il y a des devoirs guidés. Ça a changé un tout petit peu. On a un petit peu moins de ressources maintenant, dès le moment où on a moins d'élèves, moins de classes. On n'a plus que 2 soirs où les devoirs guidés sont proposés aux élèves. Le programme, je vous l'ai dit donc précédemment, c'est vraiment l'avant-dernière semaine d'école. Alors le mardi 28 juin, ce sont uniquement les élèves de PG qui commenceront par être examinés. Ce ne sont que des épreuves écrites cette année. Donc le 28 juin, il y aura les sciences et le latin. Le 29 au matin, le français pour tout le monde. Le jeudi, là, ce sera une journée un petit peu plus soutenue parce qu'il y aura le français le matin et les maths l'après-midi. Et puis le vendredi, 1er juillet, il y a une 2e épreuve de maths. Donc 2 épreuves de français, 2 épreuves de maths, une épreuve de latin et de sciences pour les PG. Et si vous êtes attentif, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'épreuve d'allemand cette année. Effectivement, au niveau cantonal, on est dans la dernière année de l'introduction des nouveaux moyens d'enseignement, Genial Click, et il a été décidé de ne pas examiner les élèves durant cette année ou en cette fin d'année. Par contre, ce n'est pas exclu que cette épreuve d'allemand revienne l'année suivante. Moment important également, le vendredi 8 juillet, nous avons bloqué cette date, en tout cas de notre côté. Merci de votre côté de la mettre de côté, cette date, parce qu'auront lieu là où les cérémonies, on verra le Covid où on s'en en sera, mais on fera une cérémonie où nous ferons plusieurs cérémonies de remise des bulletins de fin de scolarité. Avec les invités, vous, chers parents. Autre thème que j'aimerais aborder en ce début d'année avec vous, chers parents, puis chers élèves si vous écoutez aussi, c'est quelles sont les conditions d'octroi d'une prolongation de scolarité.
Tout à l'heure, Madame Stocker vous parlera des pistes, des possibilités après le CO. Mais une possibilité, parfois, pour certains élèves, c'est de faire une 12e année de scolarité. L'école obligatoire, c'est 11 ans, mais parfois on fait une 12e. Alors, ça dépend quelles sont les conditions. Parfois, il y a des élèves qui sont en 10e année de programme et puis qui demandent pour faire une année supplémentaire parce qu'ils sont en 10e année de programme, mais en 11e année de scolarité, puis ils font une 12e, c'est-à-dire une première fois la 11e année, ce qui est assez logique. Par contre, lorsque un élève qui se trouve en 11e année, comme vos enfants cette année, pour faire une 12e année, là, il y a un certain nombre de conditions qui sont demandées. Pour se prononcer, eh bien, on va tenir compte de l'évaluation globale de l'élève par l'équipe enseignante qui va se baser sur les capacités transversales. Donc, pas que le titulaire de classe, mais l'ensemble des enseignants de la classe auront leur mot à dire par rapport à l'engagement du jeune, par rapport à son application, son organisation, son autonomie, par rapport à son engagement lié à son comportement, le respect des règles, et puis aussi la relation avec les autres. Il y a les notes, bien sûr, mais il y a aussi l'analyse globale. Cette demande, en fait, va dépendre également de l'analyse du projet de l'élève. Pas seulement de son engagement, l'évaluation globale, mais quel est vraiment son projet. On va se poser la question, de notre côté, est-ce que vraiment cette année supplémentaire, elle fait sens? La répétition dans le même type de classe, ça a du sens, oui, pourquoi pas, mais pour autant que ça apporte vraiment quelque chose. Alors en principe, refaire dans le même type de classe, ça reste exceptionnel. Les conditions pour refaire, c'est peut-être pour un élève qui malheureusement est juste promu, à juste 16 points, et puis de refaire peut-être une année pour améliorer les résultats, pour se préparer pour rentrer dans le monde professionnel. Là, ça fait un petit peu plus sens que l'élève qui a 18 points et demi puis refaire une année dans le même type de classe. Ça a peut-être plus de sens de refaire une année supplémentaire, une 12e, en passant vers un type de classe plus exigeant. Donc l'élève qui est en classe EB, qui aimerait refaire une année supplémentaire en classe G, ou l'élève qui est en G, qui aimerait refaire une année supplémentaire en classe PG. Et puis là, on va aussi tenir compte de si ça fait sens ou pas, on va prendre l'analyse globale, mais pour pouvoir passer vers un type de classe plus exigeant, on va regarder vraiment les points aussi. Et puis un total de 19 points devrait être atteint vers un passage vers un type plus exigeant. La procédure, c'est vrai qu'il faut, ça ne doit pas être toujours le plan A, l'année supplémentaire. L'année supplémentaire, c'est peut-être un plan B ou un plan C parce que les deux premiers projets n'auront peut-être pas abouti. Mais malgré tout, il faudra quand même s'inquiéter quand même suffisamment tôt, c'est-à-dire au mois de février déjà, à la fin du premier semestre, en février 2022, eh bien, les élèves qui souhaitent faire une année supplémentaire devront se manifester par eux-mêmes. C'est eux qui vont vraiment se manifester. Ils auront la possibilité d'être réunis à la grande salle de l'école où je donnerai aux élèves intéressés des fiches d'inscription, un petit livret avec des explications. Mais c'est vraiment les élèves qui doivent s'en inquiéter. Donc, ils devront écrire une lettre de motivation afin d'argumenter la démarche. Pourquoi est-ce qu'ils veulent vraiment faire cette année supplémentaire? Et puis les élèves qui demandent de refaire une année dans le même type de classe, mais ils devront ajouter à leur lettre de motivation quelles sont les démarches qu'ils auront faites durant l'année pour chercher tout de même une solution, puis qui malheureusement n'aura pas abouti. Donc une copie des lettres qu'ils ont envoyées à certains patrons, des réponses qu'ils auront reçues. Donc les élèves demandant une année supplémentaire doivent fournir un petit dossier, on va dire, de candidature. De notre côté, l'école, la direction, on devra prendre une décision, puis on vous donnera un préavis durant le printemps. Ce ne sera pas forcément définitif, mais on vous donnera un préavis qui peut être confirmé ou infirmé au terme de l'année scolaire. Donc c'est vraiment au bout de l'année scolaire que la décision définitive sera attribuée. Et puis en cas de réponse positive, il y a une convention qui est alors signée entre vous, chers parents, votre enfant, et puis la direction de l'école. Ce que je vous ai dit ici, vous retrouverez, bien entendu, ceci dans le règlement de notre école à la page 26. Nous arrivons déjà au bout de cette première partie en ce qui me concerne. Je vais laisser la parole à Madame Stocker, qui est notre conseillère en orientation, donc
psychologue conseillère en orientation. Mais je me permets de vous rappeler ce que j'ai dit en introduction. On regrette bien de ne pas pouvoir répondre en direct à vos questions. Surtout, n'hésitez pas à lancer un coup de fil si vous le jugez nécessaire, à faire un mail en passant par le secrétariat ou directement chez moi ou vers un des adjoints. Et bien entendu, les titulaires qui sont les personnes référentes, hein, comme dit précédemment, mais en tout temps, merci de ne pas garder une question pour vous, un désaccord quelconque, une incompréhension. Faites-nous signe. Et puis nous, de notre côté, si on doit vous faire signe, on se permettra également de vous relancer rapidement. Voilà, bonne suite de présentation. Merci pour votre écoute. Chers parents, je vous souhaite la bienvenue pour cette présentation en ligne. Je suis Cindy Stocker, conseillère en orientation, à 60% au CO d'Estavayer, et Madame Burgui, documentaliste, à 15%, complète notre petite équipe de 2 personnes. Lors de cette présentation en ligne, je vous parlerai de toutes les possibilités de formation qu'on peut faire après le CO. Vos enfants ont reçu en classe la brochure que vous voyez là. Cette présentation PowerPoint va reprendre de manière résumée les informations de la brochure. Si une formation vous intéresse, vous avez la possibilité de vous rendre aux soirées d'information organisées par les écoles ou par les associations professionnelles pour avoir plus de détails. Les dates pour ces soirées d'information, vous les trouverez dans la brochure que vous voyez à l'écran, que vous avez reçue à la maison. Vous trouverez aussi dans cette brochure les dates pour les tests d'aptitude. Le site orientation.ch reste le site de référence pour toutes les informations liées à l'orientation. Mais l'orientation fribourgeoise a développé plusieurs moyens d'information, dont une chaîne YouTube où vous avez plusieurs vidéos donnant par exemple des conseils pour la recherche d'apprentissage. Vous trouverez aussi sur cette chaîne les conférences sur différents métiers qui sont accessibles par voie universitaire ou par HES. Ces vidéos-là s'appellent Perspectiva. Le site info-orientationfr.ch propose des vignettes sur des thèmes qui sont liés à l'orientation. Je vous conseille donc d'aller sur ces sites internet qui sont très bien faits. Je vous rappelle qu'il est toujours possible de suivre l'orientation fribourgeoise sur les réseaux sociaux. Et enfin, durant cette année scolaire, normalement, devrait avoir lieu en présentiel le forum START du 8 au 13 février 2022 à Forum Fribourg. Les élèves de 9 et 10H s'y rendront avec l'école et vous avez la possibilité d'accompagner vos enfants de 11H durant les week-ends. Je vais maintenant vous parler des possibilités après le CO. Une des possibilités après le CO, c'est l'apprentissage en entreprise. L'apprenti se forme 3 à 4 jours dans l'entreprise et il y a des cours théoriques dans une école professionnelle 1 à 2 jours par semaine. Les places d'apprentissage sont publiées sur le site orientation.ch et sortent toujours chaque année de plus en plus tôt. Et cette année, elles sont sorties le 1er août. Pour les élèves qui n'ont pas encore postulé, il est important d'envoyer un maximum de lettres pour un temps de trajet raisonnable. Et puis pour les postulations, je propose cette année un atelier en salle d'informatique 1 fois par semaine pour les élèves de 11e G. Pour les PG, je suis bien sûr à disposition aussi en cas de questions. Votre enfant peut appeler l'entreprise pour avoir des nouvelles après 3 à 4 semaines. Cela montre qu'il suit le dossier. La 11e année avec la recherche d'une place d'apprentissage, c'est une période difficile. Votre enfant aura besoin de votre soutien, de votre aide, par exemple parfois pour le pousser à faire des démarches de candidature, car c'est pas toujours facile de s'y mettre. Parfois les jeunes peuvent recevoir beaucoup de réponses négatives avant d'avoir des réponses positives et c'est normal de se sentir découragé, mais il faut persévérer et puis on peut signer un contrat d'apprentissage même durant l'été, juste quelques semaines avant de commencer la formation. Les patrons vont se baser sur plusieurs points pour engager un apprenti, notamment la réussite à un test d'aptitude. Et comment savoir s'il faut passer un test d'aptitude pour les métiers qui intéressent votre enfant? Eh bien, cette information se trouve dans la brochure Manifestation et tests d'aptitude qu'on a vu plus haut, que vous avez reçue par la poste le début septembre.
Il faut également penser à regarder le site vd.ch pour les tests qui concernent les places d'apprentissage qui se trouvent sur le canton de Vaud. Et puis, parfois, c'est l'entreprise qui organise elle-même un test, et dans ce cas-là, il n'y a pas d'inscription à faire. Les patrons vont également prendre en compte les notes et les appréciations scolaires, et il faut mettre les bulletins de 9, 10 et 11 dès qu'il y a les premières notes. Si votre enfant a fait des stages et que les rapports sont positifs, il faut les mettre avec la postulation. Si le dossier intéresse le responsable, votre enfant sera reçu pour un entretien et ou pour un stage de sélection. Pour l'entretien, c'est important de se préparer et vous trouvez des exemples de questions dans le cahier Une vie des directions que votre enfant a reçu en 10H. Attention, certaines entreprises mettent des délais de postulation qui peuvent être très tôt, parfois ça peut même être fin septembre. Job dating, ça permet en fait aux jeunes de 11 âges de rencontrer des entreprises formatrices en vue d'un contrat d'apprentissage pour 2022. Les détails se trouvent au début de la brochure manifestation et tests d'aptitude, notamment les inscriptions vont débuter en décembre. Là, vous voyez pour cette année, la manifestation aura lieu au CO de Don Didier, également à Forum Fribourg. Apprentissage en école. Le titre obtenu est un CFC, donc c'est le même titre que pour un apprentissage en entreprise. Il y a une part théorique, mais également pratique, sous forme d'ateliers et de stages. Vous voyez sur la dia la liste des apprentissages possibles de faire en école dans le canton de Fribourg. Ces métiers s'entendent bien sûr au féminin. Si vous êtes intéressé par ces formations, soyez attentifs au délai d'inscription. Les élèves qui souhaitent entrer en école des métiers devront passer un test, un entretien et parfois aussi faire un stage au sein de l'école. C'est également possible de faire un apprentissage en école dans le canton de Vaud, mais il peut y avoir des conditions émises par le canton de Fribourg. La maturité professionnelle, c'est un jour de cours en plus en vue de faire une haute école spécialisée. Si le jeune veut faire une maturité professionnelle en même temps que l'apprentissage, il faut avoir signé un contrat et puis soit avoir réussi le CO en PG ou alors en G avec un minimum de 20 points et aucune de ces 4 notes comprises dans les 20 points en dessous de 4,5. Sinon, il faut passer un examen. Et il est bien sûr possible d'effectuer la maturité professionnelle après l'apprentissage. Maintenant, on va passer aux écoles du secondaire 2. La soirée d'information du GIB aura lieu le 18 janvier à 19h au CO d'Estavayer. Les inscriptions pour le GIB, donc pour le gymnase, l'école de culture générale et l'école de commerce, auront lieu en janvier. Nous passerons dans les classes pour les distribuer. L'école de culture générale prépare aux formations supérieures dans les domaines de la santé, du social et de l'éducation. Par exemple, les métiers pour la santé, type infirmier, ergothérapeute, ostéopathe, technicien en radiologie, physiothérapeute, sage-femme. Pour le social, c'est assistant social, animateur, éducateur social. Et puis, pour l'éducation, enseignant primaire. Pour les conditions d'admission, pour les élèves de PG, il suffit d'être promu. Pour les élèves de G, il faut soit avoir 19 points au premier semestre, les garder à la fin de l'année, et puis aucune des notes comprises dans les 19 points ne doivent être en dessous de 4. Là, on peut entrer directement. Sinon, il faut passer un test qui comprend français, allemand, maths, et là, les notes de l'année seront prises en compte pour être admis à l'école de culture générale. L'école de commerce mène à un CFC d'employé de commerce avec maturité professionnelle. C'est 3 ans en école et 1 an de stage en entreprise. Cette formation concerne les élèves qui aiment les chiffres, l'économie, la finance. Pour les conditions d'admission, les élèves de PG doivent être promus. Les élèves de classe G doivent avoir 20 points au premier semestre et à la fin de l'année. Aucune de ces notes comprises dans les 20 points en dessous de 4,5. Si l'élève est promu et a moins de 20 points, là il y a un examen à passer. L'examen comprend français, allemand, maths, anglais.
Et par contre, là, on ne prend pas en compte les notes de l'école. Le gymnase, c'est une formation générale qui prépare aux études supérieures, université ou également HES. Les élèves de classe PG doivent être promus. Les élèves de classe G doivent avoir 20 points à la fin de l'année et aucune de ces notes en dessous de 4,5. Les solutions transitoires. C'est une solution que l'on fait juste après le CO et avant de commencer un apprentissage ou une école. On peut décider de faire une solution transitoire, se dire c'est sûr je vais apprendre l'allemand après le CO, ou alors ça peut être un plan B. En effet, ça peut être nécessaire d'avoir un plan B, par exemple lorsque votre enfant cherche une place d'apprentissage dans un métier rare ou qu'il souhaite s'inscrire dans une école mais qu'il n'est pas certain d'être admis. Un plan B peut être le choix d'un deuxième métier, d'une école plus facilement réalisable ou d'une année transitoire. Donc, option que je vais vous présenter maintenant. Au niveau des langues, c'est possible de faire une 12e année linguistique dans un CO en Suisse allemande, un séjour au pair ou un séjour organisé par des organismes privés. Pour la 12e année linguistique, les inscriptions partent depuis le 1er décembre et sont prises par ordre d'arrivée. Si on souhaite faire un perfectionnement scolaire, c'est possible de faire une 12e année au CO sous certaines conditions, présentées plutôt par M. Chouvet. Il existe également des écoles privées. Si votre enfant n'a aucune solution pour après le CO, au mois de juin de la 11e année, il est possible de faire une inscription dans un semestre de motivation. C'est une structure où un jour est consacré à la recherche de stages et d'apprentissage. Il y a aussi une journée de cours et des ateliers pratiques. C'est moi qui passerai dans les classes pour distribuer les inscriptions. Et enfin, pour certains métiers, un stage d'1 an peut être demandé avant de commencer l'apprentissage. C'est le cas notamment pour les métiers comme assistant socio-éducatif ou assistant soins et santé communautaire. Voilà, merci de votre attention. Si vous souhaitez me contacter, vous voyez mes coordonnées à l'écran. Merci.